Mes chers amis et chers fidèles de Neve Shalom, d'abord vous dire combien vous me manquez, combien ces moments que nous partageons ensemble chaque jour, chaque Shabbat, prennent une dimension particulière dans la situation que nous vivons. Nous sommes éloignés peut-être géographiquement, mais très très proches par le cœur. D'abord, vous dire toute mon affection, que Akadosh Baruch Hu vous protège, que ces bénédictions se déversent sur vous, que nous ayons que des Bessorot Tovot, des bonnes nouvelles. Je prie également pour un bon rétablissement pour toutes les personnes qui sont fatiguées en ce moment et que Akadosh Baruch Hu nous envoie très bientôt une guérison très très forte pour toute la communauté et pour toute l'humanité. Amen. Je voudrais juste vous donner un petit message en vue de ce Shabbat, Shabbat Vayakel, Pekoudé et Achodesh. On aurait dû sortir de Sefer Torah à la synagogue, mais j'invite tout un chacun à sortir son propre Sefer Torah à la maison, avec ses enfants, avec ses proches, et partager les enseignements extraordinaires de notre Torah qui prennent une dimension particulière dans la situation que nous vivons. Dans la paracha que nous lirons, paracha de Vayakel, c'est l'appel à cotisation, la collecte pour la construction du tabernacle. Pour la construction du tabernacle. Et dans le texte de la Torah, il est rapporté que les Nessiim, les princes de tribu, eh bien eux aussi ont été mis à contribution, bien entendu, quand il s'agissait de construire le tabernacle. Et c'est eux qui ont fourni les pierres précieuses. Et Avnei Hashoam, et Avnei Amilouim, les pierres précieuses qui formaient les vêtements du grand prêtre dans le temple. Pour autant, le commentaire nous dit que on a reproché le comportement des Nessiim. De quel reproche s'agit-il? Lorsqu'on est venu les mettre à contribution, les Nessiim, les princes, ont fait le calcul suivant. Ils ont dit finalement que chacun apporte ce qu'il a apporté et nous compléterons ce qui manque. Ce manque, c'était précisément ces pierres précieuses. Pour autant, le verset en a tenu rigueur d'un tel raisonnement. Venesiim et Viou, les princes ont apporté, le mot Nassi, prince, est amputé dans le verset. Il manque le Yud, le Yud du Nassim. Il manque une lettre. Comme si effectivement il y avait un manquement dans la mission qui était la leur. Et tout le monde s'interroge finalement. Le raisonnement des princes était tout à fait honorable, mais plus qu'honorable. Imaginez un instant qu'on collecte des fonds pour telle ou telle œuvre et on se rend chez une personne aisée et on fait appel à sa générosité. Elle nous dit écoutez, ramassez tout ce que vous avez la possibilité de ramasser et quant à moi je compléterai tout ce qui sera nécessaire de compléter. S'il vous faut 200 000 euros, eh bien je donnerai les 200 000 euros. Même si vous avez ramassé que 10 000 euros, je compléterai jusqu'à 200 000 euros. C'est un comportement qui est plus que louable, une générosité extraordinaire. Et pour autant, bien que les princes aient eu le même raisonnement, que chaque enfant d'Israël apporte ce qu'il a apporté pour la construction du tabernacle, et nous, eh bien, nous compléterons, eh bien, la Torah leur a reproché. Quel est le sens de ce reproche? J'ai lu un très joli commentaire, et je pense qu'il est de circonstance. Ça veut dire qu'ici, bien qu'il y ait un élan de générosité de la part des princes, mais quelque part il y a un manquement dans la pratique même de leur sacerdoce, de leur mission de prince. Et c'est pour ça que le mot Nassi est amputé. Il y a un manquement, il y a une défaillance dans la mission qui était la leur. Quel est ce manquement? La mission première d'un dirigeant, d'un prince, d'un dirigeant, d'un chef de famille, eh bien c'est de mettre toute sa confiance dans les siens. Non seulement de mettre toute sa confiance dans les siens, mais de faire en sorte que chaque personne qui dépend de lui, eh bien, puisse avoir cette volonté d'exprimer toutes les potentialités qu'il y a en lui. Or, pour pouvoir exprimer cette potentialité, un dirigeant se doit de donner de la confiance, de l'assurance, de l'espérance à toutes les personnes qui dépendent de lui. Le simple fait que les princes aient dit que chacun apporte, et puis s'il manque, on apportera. Mais le fait d'avoir dit s'il manque, quelque part, c'est douter de la générosité de chaque enfant d'Israël. Douter de la capacité de tout un chacun de se transcender pour apporter ce qui était nécessaire pour la construction du tabernacle. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. On a tout apporté. Il y en avait trop.
trop de matériaux, les princes n'avaient plus rien à apporter si ce n'est les quelques pierres précieuses qui ornaient les vêtements des Cohen. Ce doute qui s'est installé dans la générosité de leurs sujets, de leurs fidèles, eh bien ça leur a été reproché. Pourquoi? Parce que la première mission d'un dirigeant, c'est de communiquer cette espérance, cette confiance que tout un chacun doit avoir en lui-même. Et indéniablement, je pense que c'est un message très très fort que la Torah nous communique en ces temps que nous vivons. Chaque personne est prince parmi les siens. Et chaque personne a le devoir, effectivement, de communiquer cette confiance, cette espérance, de montrer à chaque membre de sa famille que non seulement il a les facultés, il a les capacités, il a la volonté, il a ce secret qu'il y a en lui de se transcender, de se dépasser, mais de braver toutes les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, de faire en sorte que ce moment finalement que nous passions, ce soit une épreuve qui nous permettra de sortir encore plus fort que nous l'avons été hier. C'est pour ça que, en cette veille de Shabbat Vayekel Pekoudé, combien j'invite tout à chacun, avec les membres de sa famille qui sont autour de lui, de faire en sorte d'essayer de communiquer cette joie de vivre, cette simha, cette espérance, cette confiance, que de dire finalement que chacun a la possibilité, avec les ressources que Dieu nous a données, eh bien de se dépasser. Bien, mes chers fidèles, en guise de conclusion, je voudrais vous adresser ce message qui me semble essentiel. Combien finalement cette période que nous traversons met l'accent sur l'importance du lien social. Nous nous sentons quelque part chacun un peu isolés, mais l'unité, la cohésion qui peut régner entre nos cœurs est en mesure, si vous voulez, de pallier cette distance. Donc j'invite tout un chacun à essayer de s'améliorer, à progresser, ne serait-ce qu'en veillant à ne plus prononcer ce qu'on appelle le lashon hara, des mauvaises paroles, à cultiver la avatrinam, l'amour gratuit, et éloigner le plus possible la sinatrinam, la haine gratuite. Essayer de s'améliorer dans nos rapports avec autrui, en essayant d'honorer les autres, en essayant de se soucier des autres. Et de cette manière, nous créerons une véritable cohésion. Essayons de pardonner, essayons d'être conciliants. Nous créerons ainsi une véritable cohésion des cœurs, non géographique et physique, puisque nous devons respecter les règles sanitaires, mais ce rapprochement des cœurs, indéniablement, déclenchera la miséricorde de l'Akadosh Baruch Hu, du Créateur, et cette mansuétude, cette clémence se déversera en bénédiction sur nous tous. Puisse l'Éternel mettre fin à toutes ces épreuves et que nous puissions ainsi voir que des Bessorot Tovot, des bonnes nouvelles et des délivrances. Au plaisir de vous revoir très 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 bientôt. Plein de bonnes choses à toutes vos familles. Amen.